Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Ask Meryl. J'ai pris un petit peu de temps pour moi pour revenir sur Paris, m'installer tranquillement, commencer ma petite rentrée, tout ça, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment. Aujourd'hui je reviens donc pour une vidéo Ask. Je vous avais posté des photos avec comme légende posez-moi toutes vos questions sur Instagram et sur Facebook, et aujourd'hui je viens y répondre. Donc c'est parti, j'en ai eu reçu quand même un petit peu, donc on y va, on commence tout de suite. Alors, première question, ton avis sur Forcapil. C'est une question qui date un petit peu, c'est vrai, mais il faut savoir que j'ai fait une revue sur Forcapil, donc je vous les laisserai en barre d'infos. Ton parcours scolaire. Alors pour mon parcours scolaire, je vous l'avais déjà dit, mais je vais le répéter. Je pense que sur tout le long de cette vidéo, si vous me connaissez déjà, je vais me répéter. Donc j'ai fait une première et terminale STG, je pense que ça s'appelle STMG aujourd'hui, en spécialité mercatique, c'est-à-dire communication. Par la suite, j'ai fait 2 ans de prépa commerce, donc prépa ECT. Et j'ai intégré ensuite une école de commerce, donc je suis actuellement en école de commerce. Je suis en 2e année d'école de commerce, ce qui équivaut à un bac+4. C'est une école qui s'appelle INSEC, c'est l'INSEC Business School à Paris. Et je compte me spécialiser soit dans le marketing, soit dans le commerce international, je ne sais pas encore pour le moment. Entre le Maroc et la France, que préfères-tu? J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas photo, que j'adore le Maroc, que j'ai grandi au Maroc, que toute ma vie est au Maroc. La France me plaît énormément également. Pour le moment je me plais bien en France, mais c'est vrai que le Maroc me manque souvent. Ton fond de teint préféré? Alors je n'ai pas forcément de fond de teint préféré, mais j'ai surtout une marque de fond de teint qui ne me déçoit jamais. C'est la marque Revlon, donc tous leurs fonds de teint, j'en ai je pense testé 3 ou 4 et je vais pas me retenir d'en tester d'autres, sont juste extra. Aujourd'hui je porte un fond de teint Revlon d'ailleurs, donc je les adore. Ton style vestimentaire? Alors je saurais pas forcément le définir, je vais un peu vous dire que j'aime bien m'habiller en mode sport, un peu classe mais tout en restant sport. J'adore les pulls de ce style par exemple. Je suis pas forcément la mode, j'aime bien les intemporels, donc voilà. J'essaierai de vous faire prochainement un lookbook histoire que vous puissiez un peu mieux définir mon style vestimentaire vous-même. Ton produit de beauté indispensable? Alors pour moi le produit de beauté indispensable c'est un anti-cerne. Faut savoir que j'ai les cernes on y va. Donc que j'ai les cernes, donc comme je disais, assez marquées et assez sombres, et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ce n'est absolument pas par manque de sommeil, mais c'est plutôt on va dire par génétique. Ma maman a les cernes super sombres et moi également, donc je ne peux pas vivre sans anti-cerne, je ne me supporte pas clairement sans anti-cerne. Donc voilà, c'est vraiment mon produit de beauté indispensable. Mon type de peau? Alors j'ai une peau mixte à grasse au Maroc et j'ai une peau à tendance mixte qui tend vers la peau sèche à Paris. Faut savoir que le climat est différent entre Casa et Paris, ce qui fait que à Casa, comme c'est un peu humide, j'ai la peau grasse, on va dire plutôt mixte, pas trop grasse. J'ai à peu près la peau grasse à ce niveau là, le front et le menton, c'est-à-dire la zone T, et j'ai la peau qui tiraille et qui est vraiment un peu sèche quand je suis à Paris. Je pense que c'est tout ce qui est pollution et temps un peu froid qui me provoque ça. Tu vis avec des colocs. Donc l'année dernière je vivais avec ma colocataire Inès, donc ça faisait à peu près 3 ans qu'on était en colocation. C'est ma grande amie, ma très grande amie, on va dire ça comme ça. C'est on va dire une moitié de moi, voilà, tout simplement. Et cette année je vis avec mon frère qui a débarqué en septembre à Paris, donc voilà, ça se passe plutôt bien. Ensuite je passe aux questions qui m'ont été posées sur Instagram. Donc j'ai eu pour tes études tu fais quoi? Donc comme je l'ai dit, je suis en école de commerce. Mon signe astrologique, je suis Scorpion, je suis née le 21 novembre. Si tu pouvais utiliser qu'un seul produit de make-up d'une seule marque, ce serait lequel?
et pour toujours. Je sais pas si ça a été très clair, mais bon voilà. Donc un seul produit d'une seule marque pour toujours. L'anti-cerne Fit Me de Maybelline. Je pense que c'est ce que j'utiliserai toute ma vie. C'est un anti-cerne qui a été discontinué, que j'ai toujours et que je sais que je vais pas tarder à terminer, mais bon voilà. C'est un anti-cerne que j'adore tout simplement. Je vous l'avais dit, mon produit indispensable c'est l'anti-cerne et celui de Fit Me est juste extra. Je le porte également aujourd'hui. Voilà, c'est mon indispensable beauté de tous les jours et pour toujours. Voilà. Où veux-tu vivre? Ici au Maroc ou bien en France? Je ne sais pas encore ce que je vais faire après avoir fini mes études, mais bon, on verra bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors, faut savoir que j'ai été une addict de vidéos de beauté pendant plusieurs années. J'ai eu envie de faire des vidéos depuis que je suis en première. J'ai commencé mes vidéos qu'à partir de ma deuxième année de prépa, c'est-à-dire qu'entre temps il y a eu 3 ans qui sont passés. J'ai toujours eu ça en tête depuis la première fois où j'ai vu des vidéos et je n'ai jamais osé, tout simplement. J'ai toujours eu peur des on-dit, des regarde ce qu'elle fait, des blagues et tout ça. Et puis je pense que j'ai grandi, que tout ça, ça me passe par-dessus l'épaule, que je m'en fiche complètement de ce qu'on pense. Je sais très bien qu'il y a certaines personnes que je connais de mon entourage et un peu loin de moi ou que je connais de vue qui critiquent ça, qui se moquent, etc. Mais je suis plutôt fière de ce que je fais, je suis fière du nombre d'abonnés que j'ai, je suis fière de tout ce que je fais, de tout ce que je réalise, de toutes les personnes qui me suivent et je ne tournerai pas le dos à YouTube parce qu'on se moque ou d'autres choses comme ça. Ce serait baisser les bras pour moi et je ne compte pas baisser les bras à chaque difficulté de la vie, tout simplement. Dans une de tes vidéos, tu expliques que pour ne pas grossir, tu laisses toujours un petit creux dans le ventre et que cela a toujours fonctionné pour te faire garder la ligne. Donc cette vidéo là, si vous ne vous en souvenez pas, c'est une journée dans mon assiette édition numéro 1. Pourquoi as-tu pris quelques kilos dernièrement? Donc oui, je vous ai fait une édition numéro 2 dans laquelle je vous disais que j'ai pris quelques kilos. Tu avais quand même appliqué cette règle vide d'hygiène. Alors, il y a plusieurs questions, donc je vais y répondre petit à petit. Donc, pourquoi as-tu pris quelques kilos dernièrement? Donc, faut savoir que comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo une journée dans mon assiette édition numéro 2, j'ai été en stage pendant 6 semaines, c'est-à-dire que je ne petit déjeunais pas et ne déjeunais pas chez moi. Je sortais de chez moi à 6 h du matin, le ventre vide, et je rentrais chez moi à 18 h, ce qui fait que je mangeais toujours sur mon lieu de stage. Je ne prenais pas à manger avec moi étant donné que je n'avais pas le droit. Clairement, j'étais censée manger avec mes collègues, etc., etc. Ce qui fait que j'ai dû manger des sandwichs pendant 6 semaines. C'est vraiment pas healthy des sandwichs, surtout quand vous mangez le même ou pratiquement le même tous les jours et que vous mangez des petits pains au chocolat ou des croissants le matin pour ne pas avoir faim. Donc j'ai toujours appliqué cette règle de laisser un petit creux dans le ventre, mais quand vous avez une mauvaise alimentation et une mauvaise hygiène de vie, ça ne marche pas, tout simplement. Et la preuve étant que j'ai grossi et que voilà, aujourd'hui j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu 5 kilos sur toute ma période entre ma vidéo une journée dans mon assiette et sur celle-ci. Je suis plutôt contente de moi, j'ai réussi mon objectif, je vais tenter de ne pas regrossir, je vais recommencer à appliquer mes petits conseils de ma vidéo une journée dans mon assiette édition numéro 1 et ça devrait marcher. Pour le moment ça fait 2 semaines que je suis à Paris, que je mange normalement, que je mange équilibré et je n'ai pas pris 1 gramme. Voilà. Deuxième question, et comment sais-tu en général que tu as assez mangé? Je ne le sais pas, je mange à ma faim et je m'arrête, je ne mange pas en mode oui pour remplir mon ventre et pour avoir mal au ventre. Je mange ce que j'ai envie de manger et puis basta. J'essaye pas de me nourrir beaucoup trop, je me sers une assiette et je mange ce que j'ai dans mon assiette. Et si j'ai encore faim, d'habitude je n'ai pas encore faim, je me resserre, mais il faut savoir que je mange généralement une petite assiette, je la remplis et puis ça me suffit. Par exemple, tu fais attention de ne pas avoir le ventre qui a grossi après le repas. Oui, je fais attention à ce que mon ventre ne soit pas
tirer. Vous savez, quand vous avez trop mangé et que votre ventre vous tire, c'est que vous êtes en train d'élargir votre estomac et que vous avez trop mangé et que vous allez donc grossir. Donc oui, je fais attention à ça. Pourrais-tu nous poster sur Instagram ou autre les petites photos de tes repas pendant tes journées de rééquilibrage? Je suis désolée, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que j'ai pas du tout ce réflexe là de vous prendre en photo ce que je mange. Je vais essayer de le faire un peu plus souvent sur Instagram. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, vous êtes déjà à peu près 500 et ça me fait super plaisir. Vous me rejoignez sur MerylM-8YTB et puis je vous dis à tout à l'heure sur Instagram. Tu étudies dans quelle université? Je vous l'ai dit, j'étudie à l'INSEC. Ta marque préférée de make-up? Alors ma marque préférée, j'ai envie de vous dire que j'en ai pas. J'adore tester de tout, j'ai vraiment de tout dans ma collection. Si vous avez envie de voir ma collection de maquillage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. C'est quoi ta formation? Je vous l'ai déjà dit. Quel domaine? Donc commerce. Aimerais-tu retourner un jour au Maroc? Définitivement oui, j'aimerais, si j'y trouve mon bonheur. Donc voilà les filles, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser juste en bas sous cette vidéo uniquement. J'y répondrai dans une prochaine vidéo Ask Meryl. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu plus informé sur moi. Je vous fais de gros bisous les filles, je vous dis à très vite.